Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le ministre, l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation et l'activité des sociétés n'est plus à démontrer. La grande majorité d'entre elles déclarent en effet une baisse de leurs ventes et de leur chiffre d'affaires. Ces crises successives ont poussé les entreprises à s'adapter à ce nouvel environnement en modifiant leur offre, en proposant de nouveaux produits ou services, en réorganisant leur logistique ou encore en mettant en place de nouveaux partenariats. Malheureusement, certaines entreprises n'ont pas encore réussi à entamer leur diversification et sont extrêmement sensibles aux soubresauts économiques que nous traversons depuis 1 an. C'est ce constat amer que j'ai dû faire dans l'Yonne, où après l'usine SKF, mon collègue André Villiers s'est exprimé ici dernièrement. Un peu de silence. C'est au tour de l'entreprise FM Logistique d'annoncer que son site situé dans ma circonscription à Savigny-sur-Cléris va fermer d'ici la fin de l'année, condamnant plus de 200 salariés et intérimaires au chômage. Cette grande entreprise a en effet tout misé sur un seul client, Carrefour pour ne pas le citer, et pâtit donc de cette absence totale de stratégie de développement. Faut-il rappeler que cette entreprise, inaugurée il y a seulement 2 ans sur un site de 57 000 m², a bénéficié du soutien de l'État via la formation de ses personnels. Monsieur le ministre, je peux me résoudre à voir disparaître plus de 350 emplois directs et indirects en raison de la fermeture de cette entreprise. L'ensemble de ces salariés ne pourra en effet accepter un reclassement en raison notamment des nouvelles distances à effectuer pour aller travailler. Cet exemple démontre la nécessité d'accélérer davantage la diversification de notre tissu économique et industriel. Ainsi, monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il agir pour que les aides exceptionnelles versées actuellement permettent également d'aider ces sociétés à se repositionner sur le marché concurrentiel? Voir comment les aides perçues peuvent-elles être reprises afin de soutenir les salariés? Enfin, pourriez-vous m'assurer de votre soutien sur ce dossier et vous engager à réunir les parties prenantes concernées afin d'obtenir un maintien sur site grâce à une diversification de la clientèle de l'entreprise? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée Crouzet, vous avez raison d'insister d'abord sur l'importance du secteur logistique. La logistique représente 10% du produit intérieur brut, 10% de l'emploi salarié, avec plus d'1,8 million de personnes. Nous savons aussi les difficultés rencontrées par l'entreprise FM Logistique de Savigny-sur-Clé. Il y a une situation particulière que vous avez décrite, avec une dépendance très forte vis-à-vis d'un client. Ce client n'a pas renouvelé son contrat et à l'heure où nous parlons, l'entreprise n'a pas trouvé de nouveaux clients pour pouvoir continuer son activité. Elle nous garantit, et elle a eu l'occasion de le dire à mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne en particulier, mettre tout en œuvre pour préserver et l'emploi, le site et l'activité, mais dans la difficulté que nous connaissons. Nous veillons avec Elisabeth Borne à ce que les salariés soient parfaitement accompagnés et je note que l'entreprise a aussi pris contact avec les services de l'État. Vous appelez de vos voeux la mobilisation des services de l'État et donc du gouvernement pour accompagner cette situation et notamment les salariés. Demain se tient une table ronde. Si elle s'était tenue à un autre moment de la semaine, Jean-Baptiste Lemoyne aurait pu y participer évidemment de manière tout à fait utile. Vous y serez, je le sais. Avec Jean-Baptiste Lemoyne, nous avons demandé à ce que le préfet du département soit présent et puisse porter la parole de l'État. Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner les salariés, faire en sorte de pérenniser le site dans une difficulté qui est liée à une question stratégique. Le plan de relance que nous mettons en œuvre par ailleurs doit aussi apporter des réponses au-delà de cette entreprise en matière de diversification, de renouvellement et de modernisation de ses activités.